voyage dans le passé étonnant, quoi. Ah ouais. Je vais mettre une cravate. Très chouette. Un beau voyage dans le passé. Là, on est... On est dans les années 90. Là, on est dans les années 90, là. Nous sommes dans l'année 90. Bon, bonjour, années 90, je vous salue. On salue les années 90. Merci de vous retrouver. Vous m'avez manqué. Tu m'as manqué, années 90. Tu es de quelle année? Alors, de quelle année? On va lui demander. De quelle année? 83, elle est encore plus vieille, là. Oh là là, ma vieille, dis donc, hein, ça te rajeunit pas, hein, toi. Hein. T'as un bon œil, tu sais, t'as une bonne... comment on l'avait appelé son... Attends, là, quand on va décrire son regard, là. Mais toi, normal, J'essaie d'écrire ton regard, tu vois, de donner une description à ton regard. Là, t'es en bonne position, reste comme ça. En bonne position? Là, t'es en bonne position, reste comme ça, parce que sinon, ça risque de couper Très bien. l'image. Donc... T'as un bon œil, tu sais, hein. T'as un beau regard. T'as un beau regard. Voilà, moi, je mets mon petit micro. Elle est même, elle est du chien quand même, hein. Elle est belle cette année. 83, dis donc. 83, la caméra. Salut les loulous, c'est François-Christian Murier avec... Avec moi, Mickaël. Avec moi, me remettant comme ça, ouais. Comme ça, mets-toi à mon niveau. Je mets son niveau, quoi. Ouais. C'est mieux comme ça, finalement. C'est discussion atypique, en fait. Discussion atypique, c'est le terme de la nouvelle chronique. Ouais, c'est un peu le concept. Aujourd'hui, on va parler de tout et de rien, comme on va faire d'habitude dans toutes les prochaines vidéos. Voilà. Un petit mot pour commencer? Un petit mot pour commencer. Je salue ceux qui nous regardent. Ceux qui sont intéressés par par la séquence, hein, qui trouveront de l'intérêt, peut-être, l'intérêt de nous écouter, et, en tirer peut-être des bénéfices, je l'espère, c'est ce qui compte dans notre démarche, en fait. Oui. On fait avec ce qu'on a, avec les moyens du bord, puis j'espère que vous serez content de l'image, du son. Et de notre prestation, je pense qu'on n'est pas trop mauvais, hein. Là tous, hein, ça va. Hein. Là, disons que moi, dans cette émission, je dois juste faire une discussion sur pour commencer, on va prendre un thème, la vulgarité chez les jeunes. Tiens, oui, il y a beaucoup de choses à dire. Là. Oui, on est envahi. Hein. Dans cette émission de 25 minutes, nous avons beaucoup de choses à dire. On est franchement envahi de vulgarité. Sur la décadence de la jeunesse actuelle. Bien sûr, on est envahi de vulgarité, c'est l'envahissement, quoi. Alors, on est vraiment en guerre de vulgarité, je dirais. Sur pareil, même ce terme. Alors, qu'est-ce que tu... Génocide vulgaire. Qu'est-ce que tu as à dire pour commencer là-dessus? Qu'est-ce que tu as à dire sur les comportements des jeunes actuels? Comportement, je dirais dans un premier temps, le mot me vient à l'esprit atroce, et totalement... je pense qu'ils sont trop... comment dirais-je... Tu baisses encore un peu? Et ils sont trop... comme ça, en m'abaissant. Ouais, là c'est une bonne posture. Je sais pas, est-ce qu'ils sont trop nonchalants, je me laisse vivre, trop à côté de la plaque en fait, plus du tout concerné sorti du réel en fait, du réel que nous connaissons nous, d'un réel qui s'est perdu, hein. Solide, qui avait qui se perd en tout cas. D'un réel où il y avait, avec ses fondations et ses valeurs, tu vois, un réel solide, un socle. Et je pense que... Justement, dans les années 80, 90, mais qui s'est perdu dans les années 2000 et encore plus dans les années 2010. Nous sommes aujourd'hui en 2022 et je fais cette émission avec une caméra à cassette et non avec une caméra à carte SD, car moi je dis bande au lieu de dire fichier audio ou fichier vidéo. Et je trouve ça bien abondant, c'est un bon trip, tu penses? Ah, c'est ça, bien entendu. Ouais, oui. Je suis content de me renouer, tu vois, avec le matériel d'antan, avec de la vraie bonne image, tu vois. L'image, Écoutez, je ne sais pas parce que je suis pas américain que ce que je fais c'est de la merde. Hein. Moi je suis français et je dis ça pour ceux qui disent que les Américains
et que les Américains ils sont mieux que les Français, n'importe quoi, le cinéma c'est né en France, c'est né à Lyon, c'est Frères Lumière qui ont inventé le cinéma. Ah, bien sûr. Faut pas l'oublier. Voilà. Bien entendu. Oui, bien sûr. Puis là, on revisite, si tu veux, l'art d'antan, on est, parce qu'on fonctionne comme des artisans. François fonctionne comme des artisans. Moi, je m'aide à renouer avec cette beauté esthétique de l'image et du son d'époque. Voilà une manière de rendre hommage à cet univers que nous partageons. Hein. Attends, on va juste faire un essai. On va recommencer. Un essai, là. On va juste faire un essai. Remets-toi dans ta position. La position, ouais, je ne me sentais pas naturel en faisant. Ouais, sur mon masque. L'horreur, j'ai mon masque. Ah ouais, bah non. Oh non, c'est épouvantable. Attends. Ça me fâche. Mais quelle horreur, ce masque. Ah bah même en position normale, on te voit en fait. Hein. Stop le masque. Une horreur. On a été où? On s'est éloigné du sujet ou making of les mecs. Hein. Tu m'étonnes. Excusez-moi, ça fait un peu bruit avec le micro-cravate là. Non, mais écoutez la jeunesse, écoutez, regardez là. Alors lâchez déjà vos téléphones là, un instant et regardez dans quelle Là, quelle image nous sommes. Voilà, une image que vous connaissez déjà pas, que vous découvrez. Nous vous invitons à découvrir. Voilà. Voilà, moi je voudrais consacrer donc cette émission les discussions insolites, voilà, une nouvelle émission sur RTSH. Ouais. Donc vous me connaissez, j'ai pas besoin de me présenter. Moi je voudrais discuter avec Michael ici présent qui veut nous parler pour la première édition de la décadence chez les jeunes. Et chez ceux qui pensent que le cinéma français est moins bien que le cinéma américain, sachez que le cinéma c'est né en France. Je tiens ce doigt, voilà, un fuck à mon ex-belle-sœur qui me disait toi tu fais de la merde parce que l'ex-belle-sœur, si tu nous regardes, l'ex-belle-sœur, Fidéral, si tu nous regardes, c'est bon. Bon ben voyons, écoutez... Je suis désolé, mais c'est pas parce que je suis pas américain que je fais de la merde. Il n'y a pas que les États-Unis dans le monde là. Alors que c'est quoi ce concept du cinéma dit parfait que l'on a finalement qui est imposé à tous les esprits, hein, finalement à des gens qui sont peu exigeants à mon avis et qui veulent une espèce de cinéma comment dirais-je qu'on sert comme de la soupe si tu veux sensationnel soi-disant sensationnel parce qu'on s'en remet vite de regarder des films à la con et qui plaît à la masse. Alors oui, si vous vous trouvez dans la masse, ben, tant pis, mais vous vous confortez dans cette masse, tant pis, mais nous, peu pour nous, hein, c'est pas notre jouissance, si tu veux. Mais c'est pas là le problème, là. On a fait le petit moment cinéma. Le problème, c'est que vous les jeunes, vous savez de moins en moins parler le français correctement. Ah, c'est une autre sujet. Vous avez des coupes de merde avec votre mode de merde. C'est compliqué. C'est compliqué. Qu'est-ce que, par exemple, si je te pose une question, Michael. Du coup. Si je te pose une question, est-ce que, du coup, par exemple, avec des beaux cheveux comme ça, se raser la tête et se laisser pousser une grosse barbe immonde là, pour faire comme tout le monde et se raser tout le corps dessus, tu trouves ça intéressant ou pas? Non, atroce et minable. Et finalement, tu te sors un peu de ton identité propre. Voilà, c'est un peu échapper à son identité propre, c'est un peu se fourvoyer, ma foi. C'est ça. Donc arrêtez de vous fourvoyer, de ne pas ressembler à vous-même. Même dans le langage, appropriez votre langage. Utilisez votre langage, arrêtez vos facilités de langage, comme le du coup, à bannir. Jeunesse. Quel est à bannir? Ah mais du coup, jamais. Je fais exprès d'utiliser parce que c'est pas beau, et on peut l'utiliser le remplacer par des... à ce titre, à ce propos, par conséquent, pourquoi ces facilités, ce tic de langage qui est récurrent et qui est utilisé à toutes les sauces, aussi l'autre là, qui me déplaît fortement, le wesh aussi répandu, mais c'est plus banlieusard, oui, on ne trouve plus dans les cités, il y a aussi, je l'entends dans les métros, quand je vais dans le métro, c'est à vomir, c'est à vomir. C'est insupportable, c'est indigeste, oui grave.
Oh là 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 là, ça c'est les petits jeunes écervelés, incultes, qui ne s'intéressent pas à la culture, et on voit le résultat, on voit les ravages de la jeunesse qui ne s'instruit plus, et qui sont, comment dirais-je, qui sont dans une espèce d'addiction folle, on est d'accord. Des réseaux sociaux, moi je dis non, j'ai pas internet à la maison, j'ai pas de réseaux sociaux sur moi, je m'alimente pas de ça. Les réseaux sociaux, faut les utiliser à bon escient. Si on fait de l'art, si on fait du cinéma, si on fait de l'art, du cinéma, tout ça, c'est important d'utiliser les réseaux sociaux, mais il faut vraiment faire attention. Moi, je vous dis un petit message. Écoutez, tonton François. On s'est retrouvé tout à l'heure à la bibliothèque François Mitterrand, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Alors, moi, j'ai une chose à vous dire par rapport aux réseaux sociaux. Faites attention, vous pouvez tomber sur des gens très 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 méchants, comme un certain Vincent R, qui m'avait insulté alors que j'avais mis... on peut le nommer, bien entendu. Voilà, donc qui m'avait insulté alors que j'avais mis une publication plutôt sympathique. Faites attention aux gens qui vous insultent, aux faux comptes, et surtout donc les trolls par définition, c'est ça. Aux trolls, voilà, faites attention à ça. Ça, troll, c'est aussi une expression un peu jeune, hein, c'est pas un peu jeune ça. Donc vous exposez finalement sur les réseaux sociaux à des gens qui sont nocifs, des gens dangereux, qui sont insaisissables, finalement qu'on ne voit jamais et on ne sait pas qui est derrière, on ne sait pas, dis-moi. Moi j'ai rencontré de très bonnes personnes sur les réseaux sociaux. On s'est étonné. J'ai failli me faire arnaquer sur les réseaux sociaux aussi. Non, c'est presque inévitable. Si tu y es, des quantités d'heures, oui, tu trouves du bon, comme comment dire, comme du nocif, n'importe plus nocif que de boire de l'eau de Javel ou du desktop. Il y a beaucoup de gens qui se font arnaquer sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, tout ça. C'est inadmissible. C'est inadmissible parce que je ne vois pas pourquoi, quel est l'intérêt des gens qui vont arnaquer des ils sont totalement lâches puisqu'ils sont invisibles. Tu penses qu'ils vont pas se donner du mal? C'est l'homme invisible, voilà. C'est arnaqué par l'homme invisible, c'est complètement con. Le nouvel homme invisible, en fait, dont on avait parlé, tu sais, on en parlait dans le temps comme c'était une légende. Mais en vérité, cet homme invisible dont on a parlé pendant je crois que le cinéma l'avait évoqué, finalement l'homme invisible est virtuel en fait, cet homme invisible. Orwell n'en avait-il pas parlé d'ailleurs dans 84? C'était un livre que je vous recommande, vous jeunesse. 84. De toute façon, vous deviendriez idiot, on le sait, si vous ne lisez pas au moins 84, s'il vous plaît. Combien de jeunes à qui je m'adresse ne connaissent pas ce livre? Alors, c'est insupportable. Moi j'ai une chose à dire. Au moins ça, pour votre condition. La ferme des animaux, c'est mon livre de George Orwell. Moi, ce que j'ai à dire par rapport à tout ça, c'est que j'ai peur, en fait. J'ai peur que le livre disparaisse. Qu'il soit remplacé par la lecture informatique et qu'il soit totalement remplacé. Alors que lire un livre, c'est beaucoup moins nocif pour les yeux que d'être tout le temps sur les écrans, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous trouverez une vraie liberté, votre liberté, n'est-ce pas, dans la lecture, et non pas numérisée, puisque la lecture numérisée sera, à mon avis, imposée. Et la vraie littérature, vous la trouvez dans les livres. Vous allez chiner, vous allez dans les brocantes, vous trouvez des livres. Et je vous recommande fortement de bien entendre vos appels. On sonne. C'est pas grave. Voilà, ça c'est le... ça c'est le problème du modernisme. Vous voyez, on est constamment sollicité par ces nouvelles machines. Qui est ça? On verra plus tard. Voilà. Donc on a fait... Excusez-nous, autant que pour nous, il y a eu une petite coupure. Oui, mais enfin, voilà, les aléas du direct. J'aurais dû couper mon téléphone. Ouais. On reprend sur les direct, livres. On triche pas. On reprend directement sur les livres, donc voilà. Commence. Je disais, par rapport aux livres,
Bougez-vous le cul, allez sur les brocantes, cherchez des livres, cherchez même qui ont de la poussière, au moins ça prouve qu'ils sont authentiques, c'est des livres authentiques. Les auteurs étaient encore libres à l'époque, le siècle dernier, si on peut parler du siècle dernier. Et c'est, la caméra qui nous filme, là, elle date du siècle dernier, on a dit 83. Bien entendu, 83, imaginez, on a intégré une image dont la temporalité, elle est datée, donc oui, année 83. Vous n'y étiez pas, mais moi j'étais petit, Et votre jeunesse, je la plains, elle est plaintive parce que la jeunesse est perdue. La jeunesse est foutue. La génération Z, c'est du n'importe quoi. Quelque part. Sans dire que c'est de la merde, c'est du n'importe quoi. Bien entendu. Vous ne lisez plus, vous les jeunes, vous ne lisez plus. Vous écoutez de la musique de merde. Alors ça, on peut. Vous regardez des films de merde. Par exemple, la musique de merde, Weshden. Qu'est-ce que t'en penses? Tu ne connais pas sûrement. Moi je me recherche même pas à savoir. Voilà, bah, c'est très bien. C'est très bien. Si ceux qui sont intelligents, mettez un commentaire et mettez je ne connais pas Weshden. Et là, on verra qui est intelligent ou pas. Voilà, dans cette vidéo. Oui, bien sûr. Non, je ne sais pas si nous, on essaie de vous encourager. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes, parce que je pense qu'il faut ça. Vous êtes dans un. Faut être dans un certain état d'esprit pour nous écouter. Un état d'esprit qui a été remplacé par le mot mood, qui est un mot anglais. S'il vous plaît, c'est pas possible. C'est du n'importe. L'anglicisme, à qui on le doit, l'anglicisme. Aux Américains. Tiens, on en parlait tout à l'heure, tiens. Novlangue. Novlangue. Vous savez même pas ce que c'est novlangue. Si on vous dit ce que c'est novlangue, vous auriez lu Orwell, vous comprendriez ce que c'est novlangue. C'est une langue. Non, vous devez vous méfier. Mais à titre d'exemple, les politiques utilisent ces novlangues. Faites gaffe, si vous ne lisez pas, qui plus est, c'est pertinent. Si vous ne lisez pas, vous seriez piégé par le novlangue. Alors, s'il vous plaît. Donc manipulé par les mots, les nouveaux mots. Ne votez surtout pas Macron. Encore moins. Ton d'honneur, s'il te plaît. Ton d'honneur. Ouais. Je ne peux pas citer son Macron sans faire le. Je te laisse. Macron, c'est pour toi. Voilà. Moi, je voterai pas pour toi en tout cas. Tu l'as fait sur la gauche, la main droite aussi, ou symétrique. Tiens, un vrai droit symétrique. Ça, c'est sympa. Ah oui, voilà, généreux. Voilà, pour la parenthèse. Mais je sais pas, on va pas s'externaliser. Enfin, ça me paraît évident. Je veux dire, comme dit mon collègue. On ne peut pas lâcher, on est prêt à, comme dirais-je, on met en danger le livre en lisant, plus on met en danger en fait ce qui est de plus merveilleux, de plus accessible, et oui, de vraiment accessible, c'est le livre. Tout aussi innocent qu'il est, parce que le livre, on le ferme, on l'ouvre quand on veut, à quel moment, et le livre ne triche pas. Les mots sont là, on dit que les mots, quand je les écris, restent. Ils sont là, imprimés. Il ne change pas, un livre ne se modifie pas, tandis que vous, là, la nouvelle génération virtuelle, quand vous documentez, parce que vous savez exactement, vous pensez que l'information est fiable, parce qu'elle est modifiée à tout instant, parce que l'information est modifiée, donc, et vous manipule facilement. Et malléable, donc fausse. Comment pouvez-vous discerner vérité ou alors un faux ou un tox, vérité ou faux un tox. Ou fausserie, oui. Pour ne pas dire fake news, qui n'est pas si vous n'avez que comme référence des réseaux sociaux, Internet, comment pouvez-vous, dans un livre, quelle libération, vraiment, pour l'esprit, quelle liberté non plus. La presse papier, bien entendu. Bien entendu. Alors, courez, allez voir. Faites-vous plaisir. Allez chiner. On vous apprend pas à chiner. Ce que vos parents vous apprennent. Oui, allez dans les vieilles bonnes brocantes. Rappelle. Le plaisir qu'on a à chiner, à rencontrer des gens, à renouer aussi. C'est que moi je suis un militant anti-surconsommation. Donc si vous voulez pas détruire la planète, les jeunes, puisque c'est le grand enjeu en ce moment, allez acheter vos vêtements dans les brocantes. Vous verrez, le vintage ça revient vite à la mode, c'est en train de revenir à la mode. Allez chiner dans les brocantes. C'est pas la frite. Allez aux fripes, je sais pas, allez dans les brocantes, allez aux fripes, allez dans les. Mais la mode uniforme imposée, le dictat de la mode uniforme, vous avez vu. Voilà, n'achetez plus chez Primark, n'achetez plus dans les grandes enseignes qui font de la merde et qui en plus de ça détruisent la planète. Alors vous savez ce que pensent de vous, que vous êtes des idiots utiles. Vous savez ça, ce que les gens, Primark, par exemple. Minable.
lamentable. C'est minable. Ils H&M. exploitent des gens en Afrique, en Asie et tout. Et vous le savez, et vous continuez quand même à acheter juste parce que c'est pas cher. Mais allez dans les brocantes. Alors vous, idiots utiles, continuez à justement alimenter cette perversion. Donner une deuxième vie aux objets. Absolument. Ou à d'autres objets. Moi par exemple, ma caméra, je l'ai déjà achetée sur le bon coin. 83. Elle date de N'était pas 83. là. Regardez comment elle fonctionne. On est dedans, on vous le prouve qu'il y a On a branché des micros, on est dedans. En plus, ces appareils aussi, par rapport, on peut évoquer aussi, tu sais, de nouveaux appareils qui s'auto, comment on appelle ça, aussi un phénomène aussi. Regarde comme cette caméra tient le coup, est solide. En comparaison à ce qu'on fabrique maintenant. Elle maintenant. appartient à moi. Voilà. Elle appartenait à quelqu'un d'autre. Maintenant, elle m'appartient. C'est ça. Peut-être qu'un jour, elle appartiendra à quelqu'un d'autre. Je sais pas. Mais au moins, elle dure dans le temps. Pas comme ces appareils qui sont maintenant conditionnés à être détruits en temps. Alors justement par rapport à l'iPhone, vous avez acheté le dernier iPhone. D'accord. L'année suivante, qu'est-ce que vous faites? Vous rachetez un nouvel iPhone et vous le jetez, mais c'est n'importe quoi. Un téléphone, c'est fait pour durer aussi. On leur demande de consommer et de vous lasser. Donc le marketing est là justement pour que vous vous lassiez et racheter. Pour être dans ce cercle vicieux permanent d'acceptation, de conditionnement à la consommation permanente. Imaginez, vous êtes assujettis à la consommation, vous êtes sujet à la consommation. Bonjour, oui, harcelé, regardez, voilà, sollicité par la technologie actuelle. Voilà ce qui se passe, voilà dans le monde dans lequel nous vivons. Voyez-vous ? Voilà un parfait exemple. Excusez-moi, j'ai pas mis mon téléphone en silencieux. C'est pas désagréable pour vous? Tant que je serai devant cette caméra, il n'ira pas chercher mon téléphone plus tard. Tiens. Et là, je suis On se laisse devant pas la faire. caméra. Voilà. Devant la caméra, ça peut être un appel important ou quoi que ce soit. Je reste devant la caméra. Voilà. Pour vous Devant dire l'objectif, que l'œil de la caméra, l'œil inquisiteur de la Je caméra. ne suis pas un addict au smartphone. Ouais. Donc, je reste sur le plateau de tournage Bien sûr. tant que la bande n'est pas Ça, finie. c'est du Et professionnalisme. ça, c'est de la bande, hein. C'est pas du fichier numérique. C'est de la vraie de la bande. Fichier Voilà, c'est de la numérique, vraie bande. t'imagines, Voilà. Ah ouais. Qui sera transformé en fichier numérique, forcément, parce que maintenant, à l'ère du numérique, on est obligé de. Mais qui donnera quand même le côté vraiment vintage Bien de la entendu. VHS. Et pas de retouche. C'est son. Il n'y a pas, zéro retouche. C'est pas retouché. On n'est pas retouché, vous, voyez-vous? Ouais, non, on n'est pas retouché. Bah oui. Et puis ça fait bien, non, de faire un petit voyage dans le temps, hein, de vous proposer autre chose, Voilà. un autre format, un autre. Ça n'existe plus le SICAM. Oui. Normalement. Même un autre langage, oui. Ah, plus. Bah oui, ça disparaît. Il n'y a que le PAL et le NTSC qui sont. Mais c'est pas ça. Le PAL, ça vous parle? VHS, je connais pas. C'est affreux. C'est tout le nombre de questions qu'on vous poserait auxquelles vous ne serez même pas capable de répondre. Je suis affligé. La VHS, ça ne dit rien. La PAL, ça ne dit rien non plus. Est-ce que tu as remarqué que. La SECAM, encore moins. Pas la SECAM, là, ça c'est du SECAM. Alors là, on est. Alors pour tout vous dire, François va vous décrire. Voilà, le matériel que nous Jusqu'à utilisons. présent. Un des matériels que j'utilise, parce que tu as une belle série de matériel qui fonctionne. Ben là, tu vas nous décrire les mains dans lesquelles que nous avons intégré. Enfin, nous sommes dans quelle caméra nous avons, voilà, c'est une immersion dans cette C'est une caméra. VHS-C, format SECAM, en format français. Le SECAM qui avait été inventé par un Français qui s'appelait Henri de France. Faut pas oublier, tiens, c'est vrai. Et en plus de ça, le SECAM, c'était le seul format en Europe de l'Ouest. Enfin, la France, c'était le seul pays à disposer de ce format en Europe Ceux de qui sont l'Ouest. étudiants en cinéma. Sinon, la Biélorussie, Prenez la des notes. Russie ainsi que d'autres pays, ex-pays de l'Union soviétique, utilisaient le SECAM juste en 2011 à sa disparition. Bonne leçon Et de cinéma. les pays d'Afrique francophone, à l'excepté de l'Algérie, Judicieux. utilisaient le SECAM aussi. Judicieux, très bien. Mais ça ne vous parle pas, de toute façon, vous êtes uniquement sur vos Ça réseaux vous emmerde, sociaux. notre langage technique vous emmerde, c'est sûrement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pendant toute l'émission, là, je tire une tronche de 3 km pour vous expliquer que vous nous exaspérez. Vous êtes une jeunesse perdue, vous êtes une jeunesse foutue. C'est pour ça que je suis de très mauvais poil. Il est très mauvais poil. Devant cette J'en veux pour caméra. preuve. Oui, Voilà. ça se voit. Ça se voit. Moi, je suis affligé. Je suis mauvais bol, pourquoi? Il est affligé. Je suis pas quelqu'un de grognon, mais je suis affligé par vos Quel mot codes est faible. de réseaux sociaux mal utilisés. Je suis affligé par
par vos addictions, vos mondes virtuels. On n'est pas dans le virtuel, on est dans le réel. Le réel. Vous faire sortir de là, on sent vous faire mal. Tiens, vous pensez vous faire mal, vous piquez au vif. Vous avez des comme Oculus, le réseau social pour Oculus, qui est un réseau social de réalité virtuelle. Mais à quoi ça sert dans la réalité virtuelle? À quoi ça sert? Regardez ce vice. À part à faire croire qu'on est aux États-Unis alors qu'on est à Saint-Denis ou à... Dans quel monde on vous entraîne? Vous savez dans quel monde? Dans le virtuel? Dans l'irréel? C'est ce que vous voulez? C'est votre avenir? Recycler, aller sur le bon coin, aller... Vous en parlez assez. On s'est rencontrés sur le bon coin d'ailleurs. On le doit à quoi? Justement, au recyclage. Nous sommes les enfants du recyclage, n'est-ce pas? Bien sûr. Ah ben voilà. Voilà, moi j'achète sur le bon coin, j'achète en brocante, j'achète dans les... T'as vu? Faites ça pour au moins ce petit geste pour la planète. Reprenez les choses qui ont existé. On recrée des liens. Recréer des liens. Ne restez pas dans votre réalité virtuelle parce que de toute façon... Vous perdez votre âme, vous vendez votre âme au diable. Vous savez que ce monde appartient au diable, mais maîtrisez pas le diable. Internet, il est permanent là-dedans, le diable. Il est omniprésent même. Tu le sais, il est omniprésent. Vous perdez vos moyens. Vous perdez vos moyens et tout ce que vous faites dans le virtuel et tout, c'est vain. Mais sans part de votre esprit, de votre âme, vous n'avez pas, vous perdez votre âme, vous êtes là comme ça conditionné, vous ne savez pas ce que vous faites, vous ne savez pas qui est derrière, qui est le maître, qui est maîtrise de ça derrière, et qui vous pousse à l'addiction maladive, voire pathologique, et qui vous... Quelque part, vous nous entendez? Bien sûr que oui. Vous savez bien qu'on n'est pas illuminé, qu'on n'est pas des hommes du passé, c'est qu'on connaît l'expérience du passé, on sait ce que sont les valeurs, on sait ce qui... que des valeurs qu'il faut garder, des valeurs peuvent comme dirais-je, vous animer d'une vie beaucoup plus authentique, amusante, jouissive. Il n'y a pas de jouissance. Quel exutoire vous trouvez ça dans votre monde virtuel? Parce que doit-on vous plaindre? C'est une manière de vous cacher, de vous isoler. C'est pas être lâche, de tomber dans ce minable les jeux vidéo. Piège à con, je dirais, François. Les jeux vidéo. Piège à con. Les gens qui jouent en permanence aux jeux vidéo. Ça mène à rien. Ça mène à votre perdition, bordel de merde. Ça va jusqu'à la mort. Ça va jusqu'à la mort. Il y a des gens qui s'isolent dans les jeux vidéo. Il y a des gens morts. Il y a des qui s'isolent, qui fument leur chichon et qui s'isolent dans les jeux vidéo. Les ruptures d'anévrisme. Par exemple, au jeu, tu sais, j'ai entendu des cas de rupture d'anévrisme, des gens qui sont morts parce qu'ils ne se nourrissaient plus, ne bougeaient plus de leur siège, étaient attachés au jeu. Étaient totalement dans la folie du jeu. Mais comment et ne n'osaient pas lâcher le jeu pour pas perdre leur... Ils quittaient pas leur jeu QSC pour l'anecdote, pour ne pas perdre le fil et aller jusqu'au bout de la folie compétitive. Parce que si, les jeux en réseau, c'est effrayant. Bah oui, parce que combien de jeux ne deviennent-ils pas fous? C'est une nouvelle folie. C'est peut-être à cause de ça qu'on a eu des attentats aussi. C'est parce qu'eux, ils s'amusent à jouer avec des flingues en virtuel. Pourquoi pas jouer? Comment ne vous identifiez-vous pas après? Dégueulasse. Comment dirais-je? C'est affolant. Oui, comme tu dis, oui, comment vous identifiez-vous pas finalement à ces personnages qui sont irréels? Donc s'identifier, grand danger, j'appelle au danger, à des personnages irréels. On vous met dans la confusion, on fait croire que, comment dirais-je, on vous fait fantasmer sur des personnages irréels. Or que nous sommes réels. Nous sommes des gens du réel. Nous essayons de vous rappeler au réel. Au réel. Vous rappeler à la vie salutaire, qui est salutaire pour vous, bienfaisant. Le cinéma est un art. Il doit être pratiqué. Un des grands arts que le cinéma. Il doit être pratiqué beaucoup plus souvent. Certes, le cinéma, c'est pas toujours du réel. Mais les gens avec qui je fais des films sont des gens de la réalité, sont des gens du quotidien, nom de Dieu. Ce ne sont pas des gens, se disant bankable, que je vais chercher dans les écoles ou quoi que ce soit, qui se font un idéal, qui veulent partir aux États-Unis ou quoi que ce soit, en faire carrière. Ce sont des gens que je rencontre dans la rue, des gens que je rencontre
sur des sites tels Le Bon Coin. On s'est rencontrés il y a 24 heures. Ça m'a aidé aussi. Je ne peux pas cracher complètement Bien entendu. sur Facebook. Mais ça m'a aidé. Mais c'est des gens du réel, des gens du quotidien, des gens qui ne jouent pas à ce qu'ils ne sont pas. Voilà. Des gens qui tiennent un rôle pendant un film. Vous pourriez vraiment être Mais qui- en étant, puisque nous venez. mais qui ne mettent pas plus haut que leur cul. Voilà, c'est l'expression. Oui, c'est ça, bien entendu. Et pour le mot de C'est la fin, absolument c'est juste. Vous croyez pas que finalement être authentique, être soi-même, comment dirais-je, nous laisserait pas, vous trouveriez pas la paix en étant vous-même, bon sang, en n'étant pas assujetti à toutes sortes de choses, comme à la mode, au diktat du comportementaliste de tout usage, tel que la mode, donc la technologie. Stop, arrête, à même moment donné. Moi, à titre d'exemple, j'exclus totalement Internet à la maison. Alors, Fatim Savane, Peut-être à long qui est terme, une sûrement. fille que j'avais rencontrée sur un site de rencontre. Ouais. Il y a une époque en 2018, Fatim Savane, qui m'a critiqué mon style, qui m'a dit qu'il fallait changer de style, qui m'a dit qu'il fallait s'habiller moderne et qu'il fallait pas s'habiller à l'année 90 et qu'il fallait faire des trucs modernes, ainsi qu'une certaine Anaïs qui habite à Bagnolet. Je suis désolé, je suis obligé de citer, là, je suis à un point où je craque. Il y a plein de choses à dire sur Et justement en plus de toutes ça, ces attaques, c'est et normal. aussi qui me dit qu'il faut faire du 2022, faut pas faire du années 90 et tout. Et aussi d'autres gens qui m'ont dit ouais mais toi t'as un look de merde. Et ben voilà, Fatim, C'est quoi pour ce toi. langage? Anaïs, c'est pour toi. Allez vous faire foutre, connasse. Voilà ce que j'ai à dire. Bon. Désolé, je me suis un petit peu Subir emporté. toutes ces attaques, mais c'est des coups de gueule, c'est pas Juste normal. parce Tu trouves que- tiens, ça sain qu'ils subissent toutes ces attaques? Et pour toi aussi, c'est un Samaria. Bah oui, tiens, bah voilà, bah oui, tu veux. Parce Ouais. que t'as essayé de me changer, tu voulais que je porte des baskets, tu veux porter des mocassins. Ah bah tu sais quoi, maintenant je porte des baskets, mais je continue à m'habiller à l'ancienne. Et je t'emmerde, ça m'arrête. Voilà. Bien entendu. Voilà. Donc là je suis désolé, je suis obligé de citer des noms parce qu'il y en a marre. Quoi. Au bout, à ce point-là. Parce que ça vous emmerde de voir des gens différents de vous. Regardez-vous, finalement, est-ce que ça vous emmerde? Vous trouvez ça? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça vous nuit? Est-ce que c'est nuit à vous? C'est pas possible. Qu'est-ce que vous projetez, par exemple, dans ces reproches? Qu'est-ce que c'est votre mal-être, finalement? Votre impossibilité d'être vous-même, n'est-ce pas? Que vous projetez peut-être sur camarade François, qui ne manque qu'à être lui-même, qui essaie Je veux être comme moi-même. Et si je dois dire un truc pour le mot de la fin, d'alimenter, quoi. On continue un peu, mais pour le mot de la fin, soyez comme Bien vous sûr. êtes, ne changez pas pour quelqu'un. Voilà, sauf si vous avez mauvais caractère.